Bonjour à tout le monde. Bon, ça fait un peu bizarre d'être dans ma salle de bain, et il fait assez sombre parce que c'est la nuit maintenant. Mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo, donc voilà, je suis assez fatiguée, mais bon, on va essayer de la faire bien je vais essayer de tout bien expliquer dans cette vidéo. Donc voilà, j'avais fait une première vidéo que j'avais appelée Comment communiquer avec les extraterrestres. Et j'ai eu beaucoup de commentaires, mais forcément, pas forcément des commentaires bienveillants ou voilà, pas forcément des messages d'amour, on va dire. Donc, pour répondre par rapport à tout ça, bah déjà, je me sens pas concernée parce que voilà, c'est juste pas moi, quoi. Tous ces messages, ouais, c'est juste pas moi. je Je pourrais pas dire quelque chose de différent à part ça. Je comprends qu'il y ait des réticences par rapport au premier message que j'ai donné. Forcément que ça fait appel à nos résistances et à nos croyances limitantes. Moi j'ai envie de dire, tant pis, voilà, vous croyez ce que vous croyez. À un moment donné, on est chacun responsable de ce qu'on veut bien recevoir comme information. Et je comprends que certains reçoivent l'information comme fausse ou comme délirante ou quoi que ce que vous voulez. Mais moi, en tout cas, je continuerai à dire ce que je pense, à dire ce que je perçois et toujours avec beaucoup d'amour et avec le sourire. Et voilà, et enfin, tout ça pour vous dire que c'est pas les messages, c'est le genre de messages qui vont me donner envie d'arrêter de m'exprimer. Au contraire, ça me donne encore en plus envie. Ça me donne encore plus envie de partir encore plus loin dans plein de détails. Donc après, il y a eu d'autres messages qui, qui m'ont demandé plus en détail justement comment se passait la connexion, comment se passait la communication, par quel biais, enfin voilà, ce genre de choses. Alors voilà, c'est vrai que j'avais pas donné beaucoup de détails dans la première vidéo. Je commencerai par dire déjà la vision dans les différentes dimensions. Déjà, ça se passe avec le troisième œil, qui est ici, milieu du front, que beaucoup connaissent déjà. Et voilà, et donc du coup le développement du troisième œil est essentiel pour voir les différentes dimensions qui sont en apparence invisibles. Voilà. Voilà, pour un petit résumé, nous sommes dans la 3D, mais les différentes perceptions se passent dans la 4D, 5D, 6D, 16D, enfin voilà, ça se passe dans différentes, les perceptions se passent dans différentes dimensions. Après, ce qui fait qu'on peut être en connexion avec différents êtres de conscience, c'est-à-dire des êtres de conscience qui peuvent être sur Terre ou hors de la Terre. Vraiment, c'est quelque chose que je voudrais généraliser dans ce sens. C'est toujours par le même biais, ça se passe toujours plus ou moins de la même façon. C'est-à-dire que ça passe par notre création et notre imaginaire. Comme le dit si bien Lulumineuse, que certains peut-être connaissent, image in air, voilà. Donc en fait, cet imaginaire, c'est notre outil qui va permettre de communiquer avec tout être de conscience. Et un être de conscience, ça ne veut pas forcément dire qu'il a un cerveau. Il faut arrêter d'être encore une fois dans des pensées limitantes que, voilà, je veux dire, on peut très bien communiquer avec un arbre et un arbre n'a pas de cerveau. Voilà, mais c'est pas pour autant qu'il est non doté de conscience. Chaque cellule qui bâtit notre corps a sa propre conscience. La conscience qui est reliée à la source, donc cette espèce de pulsion de vie et cette pulsion d'amour.
Voilà, ben, par exemple, quand notre corps rejette quelque chose ou qu'on n'a pas envie de manger quelque chose en particulier, c'est notre corps qui nous le dit. Bon, il envoie l'information au cerveau, mais dans tous les cas, ça vient de quelque chose qui est précis à l'intérieur de nous. Donc voilà, et donc tout ce qui nous entoure principalement est fait de cellules de conscience. Donc voilà, et je ne sais pas si ça peut vous aider. Mais voilà, donc tout, on peut communiquer avec les pierres, les cristaux, les élémentaux pour ceux qui connaissent, les végétaux, ça peut être les abeilles, ça peut être les animaux, enfin voilà, tout ce genre, tout ce règne animal, tout ce règne végétal. Et sur d'autres plans de dimension, on peut communiquer avec eux sans aucun souci. Voilà, donc c'est quelque chose auquel il faut qu'on s'ouvre et c'est quelque chose auquel il faut vraiment comprendre que déjà ces êtres communiquent entre eux, les espèces communiquent entre elles, c'est-à-dire que une espèce animale, par exemple, je sais pas moi, le renard va communiquer avec son espèce qui est d'autres renards, la baleine va communiquer avec son espèce qui est d'autres baleines. Enfin voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais mais on va dire que déjà, entre eux, ils communiquent. C'est pas que nous, on comprend pas, que ça n'existe pas. D'accord. Euh, donc, la manière dont après vous voulez communiquer avec eux, il faut déjà être dans un lâcher-prise, mettre en connexion notre imaginaire, c'est-à-dire le branchement qui va connecter comme on pourrait imaginer un câble qui va se brancher à l'être de conscience qui est en face de nous principalement quand ça se passe sur Terre. Et après, on se laisse aller. Et l'imaginaire, on peut le voir comme par exemple une pâte à modeler. Et cette pâte à modeler, en fait, elle est modélable à souhait. On peut faire ce qu'on veut. Toute forme que l'on peut imaginer peut être créée avec cette pâte à modeler. Donc c'est ça l'imaginaire en fait. Cette espèce de forme vierge qui peut devenir tout, qui peut devenir ce tout. Et quand on le laisse, ça fait partie du lâcher prise. Quand on l'offre à l'univers, l'univers se charge de vous donner l'information qui est nécessaire à une plus grande compréhension, on va dire. Par exemple, si vous voulez communiquer avec un arbre, ben, c'est très facile en fait. C'est très facile de communiquer avec les arbres. Je veux dire, ça, encore une fois, c'est pas quelque chose de c'est pas quelque chose de nouveau. On a déjà entendu beaucoup de fois. Je me souviens quand j'étais petite, j'étais en primaire et j'avais ma maîtresse qui disait ah ben moi je vais dans la forêt, je vais parler aux arbres. Je dis oh là là, qu'est-ce qu'elle est tarée ma maîtresse. Elle parle aux arbres. Et voilà, puis moi, 2 années après, je fais une vidéo et j'exprime le même sentiment. Et oui, les arbres c'est magnifique de communiquer avec eux, ils sont vraiment empreints de sagesse. Voilà, et ils ont beaucoup à dire. Et ne soyez pas déjà dans une perception qui va limiter votre communication. C'est-à-dire ne vous limitez pas à quelque chose, et soyez dans l'expansion sans arrêt et laissez-vous surprendre par cette marche et toujours si ça peut vous aider d'imaginer cette espèce de pâte à modeler qui est offerte